Bonjour, je m'appelle Normand Pellado, je suis président fondateur de la firme Recherche Provalis. Chez Recherche Provalis, nous développons des outils exploitant l'IA pour extraire des informations utiles à partir de grands corpus de données textuelles, non structurées. Nous proposons également un logiciel QDMonR conçu pour assister l'analyse qualitative de volumes plus restreints de texte. C'est cette solution qu'a adoptée la firme américaine Bioinformatique, un cabinet d'études spécialisé dans la recherche marketing dans le domaine des sciences de la vie. Pour la firme Bioinformatique, l'objectif n'était pas d'automatiser ces analyses, mais plutôt d'apporter une assistance au travail de chercheurs qui devaient codifier manuellement plusieurs dizaines de transcriptions d'entrevues par projet, de même que les réponses à des questions ouvertes de sondage de satisfaction, sondage pouvant comporter jusqu'à 1500 participants. Cette assistance visait deux objectifs principaux, accélérer le travail de codification et augmenter la fiabilité du codage. Prenons l'exemple des questions ouvertes. Le logiciel QDMonR utilise une méthode d'apprentissage machine non supervisée, combinant les techniques de clustering hiérarchique et le traitement automatique des langues, et ça permet de regrouper les réponses similaires, même en présence de fautes d'orthographe. Le chercheur peut alors codifier les réponses non pas une par une, mais par groupe de réponses homogènes, ce qui accélère grandement le travail. Le système intègre également une fonctionnalité d'apprentissage supervisé qui analyse l'ensemble des réponses déjà codées ou celles issues d'un projet précédemment catégorisé. Et pour chaque code, le logiciel présente les segments de texte sémantiquement apparentés et classés par ordre descendant de similarité. Le chercheur peut alors sélectionner les segments appropriés pour appliquer le code en question. Le logiciel offre un deuxième outil d'apprentissage machine supervisé permettant une recherche à partir d'un seul exemple de texte. Le chercheur peut améliorer les résultats obtenus en identifiant les réponses pertinentes et celles qui sont non désirées pour obtenir de meilleures suggestions. Il peut améliorer les résultats en répétant ces deux opérations pour ensuite appliquer un code approprié aux réponses récupérées. La question de confidentialité d'utilisation des données personnelles, de biais ou de discrimination suppose que l'analyse soit réalisée par un humain ou par l'IA. Cependant, dans le cas présent, l'apprentissage machine repose essentiellement sur les données annotées par le chercheur. Le système ne procède jamais à l'application automatique de code sans validation humaine préalable, ce qui réduit les risques de biais induits par l'IA elle-même. Il est important de souligner que ça n'élimine pas totalement la possibilité que l'IA reproduise les potentiels biais et préjugés présents dans les données d'entraînement fournies par le chercheur. Une supervision étroite et une évaluation rigoureuse des résultats du travail d'analyse demeurent donc importantes. Il est aussi important de mettre en place des mesures strictes de protection de confidentialité et de respect des réglementations applicables en matière de respect de la vie privée et du traitement des données personnelles. L'entreprise nous a confié que l'assistance logicielle offerte par QDMonR a permis de réduire des 2/3 le temps requis pour analyser des données de sondage et le codage des transcriptions d'entrevues. Ils ont également constaté que la tâche de codification était devenue moins fastidieuse pour les chercheurs et ont observé une amélioration de la précision du travail de codification.